Monsieur Sioni, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à Toulon-la-Farlade pour l'ouverture du premier franchisé. J'aimerais savoir comment tout a démarré. En quelques mots. Hein. Oui, en quelques mots, parce que c'est une longue histoire. Une longue histoire, ça a commencé il y a 23 ans, complètement par hasard, en tant que passionné de pêche. Et donc on a commencé Top Fishing par la pêche profonde. Donc on a eu la distribution il y a 23 ans déjà, distribution exclusive pour la France de Crystal Fishing, la marque. À cette époque-là, c'était très difficile parce que personne n'y croyait. La motorisation électrique, pêcher en électrique, ils m'ont pris un peu pour un fou et moi j'y ai cru. Et petit à petit, l'entreprise s'est développée. Et on arrive là maintenant, 23 ans après, avec à la Farlade. Voilà. Mais c'est plus une histoire d'homme, Top Fishing, que... C'est une histoire d'amitié, l'histoire de confiance et l'histoire de beau matériel aussi, parce que Daniel Sionini c'est vraiment sur le top au niveau des innovations. Il a souvent une longueur d'avance sur ce qui va se faire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que Top Fishing est apprécié dans le monde entier. J'ai eu l'occasion de voir vos explications en photo, en vidéo aussi. Vous êtes vraiment investi sur le net, sur l'image, sur l'histoire à raconter, sur YouTube et compagnie. On peut vous retrouver sur topfishing.fr. Oui, donc notre site internet topfishing.fr a été créé il y a 18 ans. À l'époque, on était les seuls dans la pêche à sortir un site internet. J'y ai cru de suite, j'ai foncé, au début ça n'a pas marché bien entendu. Et donc là le résultat du site internet topfishing.fr c'est plus de 15 ans de travail. On essaie de suivre les modes, parce qu'il y a des modes de pêche, il y a des nouvelles et des nouveautés, les gens sont friands de ça. On essaie nous, dans l'esprit de Top Fishing, de raisonner les gens, de leur proposer des outils pour leur passion. Donc aujourd'hui, vous avez amené Top Fishing à la passion. Et on voit qu'il y a des teams, on voit qu'il y a des gens qui s'investissent sur ces pêches avec vous, sur de l'image, sur du plaisir de pêche. J'ai formé une équipe de pêcheurs confirmés, justement parce que nous, on a beaucoup de travail au magasin avec le site internet qui marche fort. Là, aujourd'hui, on a une équipe, on a un team, des gens qui vont pêcher, qui prennent des photos, qui nous font des articles. Ça permet de faire vivre le site internet avec des actualités. Donc le gars qui va sur topfishing.fr, il n'y a jamais les mêmes trucs. C'est pas un produit, un prix, non, il y a des explications. On a fait un guide des nœuds, on a fait il y a 2 ans de travail, on a fait 30 nœuds expliqués en vidéo, tout ça sur le site. On ne se rend pas compte quand on clique. Mais il y a vraiment 2 ans de travail à ce niveau-là. Aujourd'hui, on sent chez Top Fishing un engouement sur la pêche, mais un engouement sympathique. Avec des clubs qui peuvent aller de la pêche en canoë, comme de la pêche avec des gros bateaux immenses. Ah oui, tout à fait. On a la chance ici, d'ailleurs tout à côté, d'avoir l'usine de fabrication de Hobbycat. Ils ont même une équipe de compétition, ils sponsorisent une équipe de compétition de pêche en kayak. Ça prend de plus en plus et effectivement, les équipements qu'on met sur un kayak, c'est des équipements qu'on trouve chez Top Fishing. Donc on s'en tient vraiment aux activités entre guillemets de bons pères de famille, des bons pêcheurs. On a des gens extraordinaires dans la pêche. Nous sommes des gens qui aiment la nature, qui aiment voilà, et en plus de ça, on est dans un département, le Var, qui est extraordinaire pour ça. Bon, en tous les cas, ce soir, on est à l'ouverture de Top Fishing Toulon-la-Farlade. Je pense que c'est une belle réussite, cette ouverture. Moi, je suis très fier déjà du résultat aujourd'hui. J'étais surpris par l'inauguration. Le monde, je crois qu'il y a eu 200 personnes aujourd'hui. Je ne sais pas trop les chiffres, mais j'étais très surpris par le monde. Il y a eu plus de 200 personnes. Plus de 200, ouais. Voilà, il y a eu plus de 200 Depuis personnes. Depuis ce matin, on ne s'arrête pas. Et je sens que l'écho, ils ne disent pas oh, « tiens, un nouveau magasin de pêche ». Non, ils disent « Top Fishing arrive à Toulon ». Et c'est un grand plaisir parce que j'ai découvert Top Fishing il y a de nombreuses années. J'ai toujours été client du magasin de Saucé-les-Pins. J'ai décidé de me lancer professionnellement dans une de mes passions. Donc c'est là que j'ai naturellement contacté Daniel. Et aujourd'hui, on va retrouver quoi chez Top Fishing Var? Alors chez Top Fishing Var, on va retrouver tout ce qu'on peut avoir sur le site internet de Top Fishing, c'est-à-dire 43 000 références, bien sûr qui ne sont pas en magasin, mais qui peuvent être livrés aux clients ici à la Farlade 24-48 heures.
voilà, sur ce qui est en stock au magasin, sur ce qui est en stock fournisseur. Avec le conseil en plus. Avec le conseil en plus. On essaie de cibler la personne. La première question qu'on va lui poser, c'est quelle pêche faites-vous? On est quand même là pour leur dire, vous voyez, il y a ça qui est sorti, il y a cette nouveauté-là. On a la chance à Top Fishing de travailler en collaboration avec des très bons guides, que ce soit en mer, Ouais. que ce soit en eau douce. Je citerai par exemple pour l'eau douce Éric Leterrier qui est un guide extraordinaire. Et Top Fishing aujourd'hui dans votre vie? Alors Top Fishing, donc je connaissais de renommée bien sûr, de par ce qu'avait monté Daniel donc, dans les Bouches-du-Rhône à Saucé-les-Pins. Et donc Philippe m'a contacté pour ce projet de magasin ici à la Farlède pour développer la gamme eau douce. En fait, j'ai mis en place donc, tout le rayon et toute la gamme de produits pour l'eau douce. Essayer de proposer en fonction des pêches qui se pratiquent dans le secteur un potentiel de produits intéressant pour ce qui se pratique ici. Et aujourd'hui, je pense qu'on vit une belle journée pour l'ouverture de Top Fishing. Ah là, c'était super aujourd'hui. Ouais. Alors, on ne va pas dire qu'on a attrapé un poisson, mais je veux dire que vraiment on a eu tout le plaisir de la pêche aujourd'hui. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui venaient pour des techniques différentes, qui se renseignaient, qui étaient heureux de nous voir arriver dans ce secteur-là. Moi, j'ai la chance de voyager par ma passion, la pêche, pour ma passion et pour le travail aussi. Et du coup, je me suis rendu compte de l'impact de Top Fishing à l'étranger et des référencements qu'on peut avoir par rapport à Top Fishing, c'est 43 000 références, c'est ça? C'est ça, c'est surtout 20 ans sur la scène de la pêche que notre ami Daniel est présent. Aujourd'hui, vous êtes proche de Top Fishing aussi. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots? Avec Philippe, on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années en arrière. On se connaissait comme ça via des amis communs. Et en ouvrant sa boutique, il m'a dit écoute, t'es un incontournable, il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, donc c'est avec plaisir que j'ai joué le jeu. Et puis bon, c'est bien sympa, quoi. Quand vous fabriquez des cannes, comment il y a des spécificités si vous voulez? Il y a eau douce, eau de mer. Donc oui. Vos cannes, c'est quoi? C'est eau douce, eau de mer? On peut très bien trouver des choses qui sont polyvalentes. Après, on va s'adapter plus à un pêcheur. Et après, réellement, il n'y a pas trop de différence entre l'eau douce et l'eau de mer. On va utiliser souvent les mêmes blancs, on va utiliser les mêmes anneaux. On va toujours retrouver un peu les mêmes choses. Après, c'est les montages qui vont différer. C'est vraiment après des choix personnels du client. Donc c'est le pêcheur qui fait la différence. C'est ça, tout à fait. Moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que moi je pensais que la pêche c'était pour pêcher, pour attraper du poisson et puis pour le manger. Non. Non. Non, La pêche c'est un sport. La pêche avant tout c'est un sport. Avant d'être un sport de table, c'est vraiment un sport. Il y a des techniques qui s'apprennent, il y a des codifications dans certaines techniques, notamment dans la pêche à la mouche ou la francier. Il y a une gestuelle propre à chaque technique. Donc du coup c'est vraiment un sport. On peut décrypter le mouvement, on peut avoir des étapes d'apprentissage dans la pêche aussi. Quand on prend ce plaisir à attraper un poisson en ayant appliqué une technique, on le remet à l'eau volontiers. La pêche a évolué énormément depuis une quinzaine d'années, et ce grâce aux Japonais, parce qu'ils ont fait évoluer la pêche grâce à la multitude, à la complexité des leurres qu'ils produisent, les leurres dures, les leurres souples. Et les gens se mettent de plus en plus, avec un esprit entre guillemets écologiste, mais au bon sens du terme, à ce type d'activité, sachant qu'on pêche, on relâche le poisson. On pêche en eau-kill, ça c'est de plus en plus... Voilà. Oui, le poisson, moi personnellement, c'est vrai que quand je monte un poisson, je le vois dans l'assiette. Mais il ne faut pas être, un prédateur de masse. Parce que la ressource, elle n'est pas inépuisable. La vision de la pêche a vraiment évolué sur ces dernières années. On le voit notamment avec les nouvelles générations de pêcheurs, ou ce qu'on appelle la pratique du no-kill, où la pêche c'est plus comme avant, où c'était un besoin de se nourrir en fait. On conservait le poisson pour manger. Maintenant c'est devenu vraiment un sport, un loisir, une passion, et on remet de plus en plus le poisson à l'eau. C'est quoi la différence entre l'eau douce et l'eau de mer? Donc on a beaucoup de similitudes dans les techniques, et après c'est vrai que c'est l'approche du poisson et la connaissance du milieu qui fait la différence, quoi. Donc c'est pas la même profondeur, c'est pas les mêmes courants, c'est pas les mêmes dérives quand on pêche en bateau aussi. Pour la mer, moi j'irais plutôt vers l'immensité. L'impression d'être un peu perdu là-dedans. Moi je suis vraiment plus sur la pêche itinérante. Donc prendre un cours d'eau, me mettre dans l'eau, remonter la rivière, faire du territoire. En mer, j'arrive pas à trouver ce côté-là. Donc après c'est vraiment une préférence personnelle, mais...
Un petit mot pour vos équipes? Ouais, ils sont très très bons, ils le savent, je leur dis tous les jours, je les adore et on travaille vraiment, c'est des amis, on travaille vraiment en parfaite harmonie et c'est un régal. Comme je vous dis, on n'a pas l'impression de travailler, on ne travaille pas, on s'amuse et voilà. Un dernier mot, bah ouais, je vais remercier Philippe donc pour sa confiance. On va continuer de travailler ensemble et développer un peu ce projet ici. Donc je pense qu'il y a le potentiel pour et vraiment un retour très positif des personnes qui sont passées par là. Donc voilà, il faut être bon courage à Philippe pour la suite et puis on aura l'occasion de se recroiser. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas la pêche et qui ne connaît pas Top Fishing? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais déjà lui poser la question de savoir ce qu'il a envie de pêcher. Oui. Voilà. Et en fonction de ce qu'il a envie de pêcher, c'est évident que la pêche, c'est quand même, on devient bon à la pêche avec de la pratique. Mais enfin, bon, tout le monde peut aller pêcher au bord de mer avec du matériel déjà pas très cher, parce qu'on a des entrées de gamme qui sont quand même connues en termes de marque. Voilà, en lui donnant quelques conseils, de pouvoir leur faire prendre du poisson. Vous auriez aimé dire autre chose? Juste dire qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. L'ouverture de franchise, ça me plaît beaucoup parce que ça m'ouvre des horizons au niveau vente, au niveau des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, où il n'y aura que les magasins Top Fishing les auront en exclusivité dans leur magasin. Et ça me conforte dans l'idée qu'on a eu raison et j'ai eu raison de persister.